Merci beaucoup. Merci Jacques pour l'introduction, ça me fait déjà beaucoup de bien. Bonjour, super content d'être ici ce matin pour jaser avec vous d'éthique et de lobbying. Quand Jacques me proposait de venir faire la conférence sur l'éthique, moi c'est sûr que dès que j'ai une occasion de parler du lobbying pour démystifier la patente, ben je dis « wow, ouais ». Puis après ça, je me suis dit « OK, il a demandé à un lobbyiste de venir parler d'éthique ». Audacieux, certains diraient un peu weird même. Y en a-tu ici qui trouvent ça étrange qu'un lobbyiste vienne leur parler d'éthique un matin? Si vous voulez la main. Oui, allez-y. Non, pas de gêne, là. Parfait, OK. J'aurais pensé qu'il allait en avoir encore plus que ça, mais c'est bien correct. Au cours des 20 prochaines minutes, je vais essayer de vous démystifier un peu que c'est ça, le lobbying. Puis également, de vous proposer en fait des pistes de réflexion sur comment on peut discuter d'éthique de façon crédible à travers le concept de lobbying, finalement. Le lobbyisme. Si je vous dis lobbying, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Oh, comme ça. Groupe d'intérêt. Encore? Pardon? Relations publiques. Manipulation? Manigance. Gardez-vous. Oui? Excellent. Non, allez-y, là, c'est le temps, là. Sortez-moi ça, là. Sortez-le, là. C'est le temps. Ah non, mais en fait, je vous dirais, ces concepts-là, cette perception-là, a toute sa place dans notre société, puis je vous dirais que je la vis, au quotidien. Imaginez-vous quand je me ramasse au party de Noël ou à l'épluchette de blé d'Inde ou au party des Gagnons au mois de juin, puis que je croise une de mes tantes qui me dit « Puis toi, Jonathan, comment ça va? Est-ce que tu es rendu? » Ben, écoute, ça va bien, la job va bien. Mais tu sais quoi tu fais donc juste? Ben, je suis directeur principal chez TACT, mais c'est moi qui coordonne également l'équipe des relations gouvernementales ou les lobbyistes, tu veux. Ah, la face du change. Tu sais, je vous dis, là, ma tante Carmen, ça a changé de même à un moment donné. Pire que ça, quand j'étais le président de la Jeune Chambre de commerce de Québec, m'a amené un cocktail, je parle avec des gens super intéressants, tu sais. Je vous jure que c'est vrai. Puis tout à coup, la madame m'a dit « Mais Jonathan, à l'extérieur de ta présidence, tu dois avoir une vraie vie. Qu'est-ce que tu fais? » Ben, même chose. Je suis directeur dans une boîte de communication. Je coordonne l'équipe des lobbyistes et ainsi de suite. Elle me dit direct de même, elle dit « Ouf, jusque-là, je t'appréciais. » Mais tu sais, encore une fois, je peux le comprendre parce que moi-même, quand j'étudiais à l'Université Laval, bac avec une majeure en Sciences Po et une mineure en philo politique, il y avait un de mes chums qui avait pris un an de plus que moi. En fait, il accédait à la maîtrise avant moi, puis il me disait, Joe, il dit, ça y est, je fonce, je m'en vais à la maîtrise. Je dis, ah ouais, tu t'en vas faire quoi? Et il dit, je vais aller étudier le lobbying dans le secteur de la santé. Je fais, slack. Puis je vous jure, tu sais, puis je me souviens, c'était pas respectueux comme réaction, mais ça me dégoûtait un peu. Ça pour dire que, tu sais, lobbying, c'est vrai, on en a souvent une perception particulière, puis ça s'explique tout ça, hein, ça se comprend. Je vous dirais, dans les médias, quand on parle de lobbying, bref, les infos qu'on reçoit par rapport au lobbying, c'est souvent relié à des histoires un peu douteuses, questionnables, souvent, je dirais, un petit peu problématiques même. À l'inverse, lorsqu'il y a, par exemple, je sais pas moi, une manifestation qui s'organise devant le Parlement, regroupement de professeurs qui veut faire entendre en fait son mécontentement, qui réclame une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour lui parler de son désaccord par rapport à de récentes coupures, qui vont réussir à avoir la dite rencontre et que lors de la rencontre, ils vont exprimer en fait toutes leurs doléances puis comment ils souhaitent en fait que l'issue soit différente de ce qui est prévu actuellement. Ça, on va pas en parler comme du lobbying. On va en parler comme des représentations, comme des gens qui se font entendre et ainsi de suite. Fait qu'on parle du lobbying, on utilise le mot lobbying quand c'est douteux, mais quand c'est quelque chose qui cadre dans l'activité du lobbyisme, au sens dont je vais vous en parler tout à l'heure, on ne l'associe pas au mot lobbying. Ce qui fait que, nécessairement, on a une perception ou une vision parcellaire, pour ne pas dire péjorative, de la patente. Mais justement, essayons d'en parler de la patente. Comment est-ce qu'on peut définir le lobbyisme d'abord? Parce que si on veut parler de l'éthique dans le lobbyisme, essayons de s'entendre, puis je n'ai pas le goût de travailler à partir d'une définition péjorative et voir une somme toute négative. Je suis assez fier de ce que je fais. Quand on s'inspire puis qu'on regarde les lois qui existent, que ce soit ici au Québec, à Ottawa, Washington, Bruxelles, il y a beaucoup de législation qui encadre la profession. On définit le lobbying pas mal toujours de la même façon. Comment? On parle d'une communication qui se fait auprès de décideurs publics en vue d'influencer leurs décisions.
Donc, communication en rencontre, on jase, téléphone, courriel, lettres, tout type de communication. Ça réfère un peu à ça. Des décideurs. Décideurs, c'est quoi? Bon, on parle de fonctionnaires, hauts fonctionnaires, des élus, des ministres, des maires, du personnel qui œuvre dans les cabinets ministériels, dans les cabinets de maires. Ce sont l'ensemble des décideurs. Puis ça, on les voit autant au niveau municipal, provincial que fédéral. Puis finalement, pour influencer quoi? Une influence des lois, une influence des réglementations, des orientations que se fait le gouvernement, mais aussi on va essayer de forcer parfois l'obtention de financement. Peu importe, je vous dirais, le secteur dans lequel on évolue. Et même, on peut aller jusqu'à essayer d'influencer parfois des nominations sur des postes stratégiques, des comités de travail et ainsi de suite. Fait que, il y a tout un spectre, je vous dirais, mais quand même très clairement défini par rapport au lobbyisme. Déjà, quand on le voit de même, il y en a-tu ici dans la salle qui ont déjà fait des communications auprès du gouvernement en vue d'influencer une position, tenir du financement, etc.? Oui? Ah, je me sens déjà pas mal moins seul dans la salle. Hein? Vous voyez, des fois, juste, est-ce que vous auriez aimé lever votre main? Je t'avais demandé, est-ce qu'il y a des lobbyistes dans la salle? Est-ce que vous auriez levé votre main? Non, hein? Ben, c'est ça qui est le fun, en fait, de réaliser à un moment donné. Moi, en tout cas, j'essaie d'enlever l'aspect très péjoratif de la profession pour réussir à en jaser plus ouvertement par après. Donc, dans la définition du lobbying, il y a deux notions essentielles. Hein. Il y a la notion d'intérêt. Donc, effectivement, il y a des employés, syndiqués ou non, dans le secteur public et privé. Il y a des patronats, entreprises, les OBNL, secteur culturel, groupes d'intérêts environnementaux. Les intérêts, il y en a beaucoup qui peuvent se faire entendre, en fait, via le lobbyisme. Il y a un autre aspect également qui est celui de l'influence. L'influence, c'est quoi? C'est sa capacité à avoir une incidence sur l'issue dans un dossier. Et par exemple, dans quelle mesure je vais réussir à défendre mes intérêts ou à promouvoir mes intérêts. Encore une fois, par contre, il faut se faire une petite précision, là. La décision, ultimement, c'est pas le lobbyisme, c'est pas le lobbyiste, c'est pas l'entreprise, c'est pas l'organisme qui va la déterminer. Ce sont les décideurs qui vont la déterminer. Puis ça, ceux qui ont fait du lobbying ou qui ont fait des représentations l'apprennent à la dure. Hein? À un moment donné, tu te dis, ça n'a pas de maudit bon sens, ça m'empêche d'avancer, il faut absolument que j'intervienne. Tu te déploies une stratégie, tu mobilises des gens, tu dis, oh, on va rentrer, on va dominer l'univers, on va l'avoir, vierge. Puis tout à coup, bang! Un matin, par exemple, tu regardes ces fils de presse que le ministre qui est visé par ton dossier fait une convocation, il va faire une annonce. Ça a l'air à cadrer pas mal avec le dossier sur lequel tu travailles depuis un bout de temps. Tu n'as pas été informé de la patente, tu peux dire, il me semble que si ça m'intéressait, il se serait arrangé pour que je le sache, pour que je l'applaudisse ou pour que je corrobore ces faits. Finalement, effectivement, tu vas entendre l'annonce puis tu vas dire, vierge, on vient de perdre. Peut-être qu'on n'a pas tout perdu l'affaire, peut-être qu'on a des petites voies de passage là-dedans, mais je viens de perdre. Puis tu sais, souvent les gens qui vont militer au sein des groupes étudiants au cégep, à l'université, c'est souvent les premières places où on va expérimenter cette job de représentation des intérêts. Puis c'est parfois une des places où on va vivre aussi le reality check. Là. Parfois non, parce qu'on aura déployé des bonnes stratégies, mais parfois, en effet, on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça que de parvenir à influencer le gouvernement. Bon, influence, intérêt, lobbyisme. Comment faire pour parler de tout ça d'un point de vue éthique? Est-ce que cette affaire-là, qu'est le lobbyisme, ça peut être considéré comme quelque chose d'éthique? Premièrement, bon, qu'est-ce qu'on entend par éthique? Là, on s'entend là, qu'on ne commencera pas à parler des principes d'éthique d'Aristote ou encore d'Emmanuel Kant. Là. On va y aller assez sobrement ce matin, le plus généralement possible. L'éthique, c'est quoi? C'est un ensemble de règles plus ou moins formelles qui nous permettent de convenir ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, l'éthique, le bien et le mal, c'est quand même assez fondamental. Donc, est-ce qu'on peut dire que le lobbying, c'est bien en soi? Si oui, dans quelles conditions? Pour répondre à la question, à savoir, le lobbying, est-ce que c'est bien? Bien, je pense qu'il faut prendre le temps de situer le lobbying dans nos vies. Peut-être bien un petit peu plus théorique à ce niveau-là, mais je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Premièrement, on vit dans des sociétés pluralistes. Okay? On n'est pas un espèce de bloc monolithique là, où tout le monde pense de la même façon, tout le monde a les mêmes intérêts et ainsi de suite. Non, non. Il y a dans notre société des rivalités même. T'sais. Il y a des employés, il y a des employeurs.
Il y a des libre marché. Il y en a qui sont plus favorables à l'interventionnisme de l'État dans le marché. Il y a des compagnies qui vont investir massivement dans le marketing pour vendre leur eau embouteillée, puis il y a des groupes qui vont essayer de faire pression sur le gouvernement pour dire il faut limiter la consommation d'eau embouteillée puis aller plutôt vers le robinet. Il y a des gens qui vont dire il faut investir davantage dans le transport collectif pour avoir moins de véhicules qui polluent puis qui viennent faire de la congestion le matin. Il y en a d'autres qui vont dire moi, je réclame le droit d'avoir mon char, je paye assez d'impôts, puis je vais m'en mettre un sticker sur le bumper en disant touche pas à mon char. Tous ces intérêts-là, sérieusement, dans nos démocraties pluralistes, ça existe. Puis c'est un choix au fil de l'histoire qui a été fait. Du moins aujourd'hui, ces intérêts, cette pluralité-là d'intérêts doivent cohabiter, parfois même s'entrechoquer. Mais comment est-ce qu'ils s'entrechoquent, puis comment on parvient à gérer cette espèce de magma d'intérêts parfois contradictoires à travers un système qui s'appelle la démocratie, voire même la démocratie libérale, qui pose comme principe de base que tout intérêt, tout point de vue, a le droit d'être exprimé haut et fort. On parle souvent de la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bien, le peuple a des intérêts parfois individuels, parfois des intérêts collectifs. Donc, dans nos démocraties, il y a ce principe comme quoi, lorsque le gouvernement entend poser un geste, il doit le faire en s'arrimant le plus possible sur la volonté exprimée par la population. Donc oui, il y a des élections un jour, puis il y aura une autre élection après, donc il y a comme deux moments forts de la démocratie, mais entre ces deux moments forts-là, il y a un gouvernement, qui soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, qui pose des gestes. Et à chacune des fois qu'il va poser des gestes, que ce soit via des projets de loi, via de la réglementation et ainsi de suite, il va tenter d'obtenir, d'aller cerner le pouls de la population pour savoir qu'est-ce qui serait une décision qui respecterait l'intérêt général, ou encore, quelle serait la décision qui me permettrait de respecter mes engagements politiques pour lesquels je me suis fait élire la dernière fois. Bref, c'est ce système démocratique-là qui nous permet de, je dirais, faire l'amalgamation des différents intérêts, puis de trouver finalement, disons-le, des décisions qui soient dans l'intérêt commun. Donc, vous comprenez que quand on parle de démocratie de cette façon-là, bien, il y a au cœur de la démocratie la notion de représentation des intérêts. Le gouvernement, dans sa tour d'ivoire, ne pourra jamais prendre des décisions qui tiennent compte de tout ce qui se vit en bas. Donc, le gouvernement, que la démocratie, doit être au cœur d'une société pluraliste. Et si on peut dire que l'expression des intérêts ou que la représentation des intérêts est au cœur de nos démocraties, bien, on peut pousser encore plus loin puis dire le mot, le lobbying, est au cœur de nos démocraties. C'est des fois un peu tannant pour certains de juste concevoir, de mettre le mot lobbying dans le concept de démocratie, puis c'est encore plus tannant de dire que c'est pas juste correct, mais même bien et souhaitable, parce que le plus grand nombre d'intérêts réussira à s'exprimer sur un enjeu précis, et plus grande sera la capacité des décideurs à prendre justement des décisions qui tiendront compte de l'ensemble des intérêts qui sont interpellés par cette question-là. Donc, vous voyez, quand on inscrit le concept de lobbying à l'intérieur de ceux de sociétés pluralistes et de démocratie libérale, oui, on peut dire que le lobbying, c'est bien. Bizarre, hein? Mais oui, le lobbying, c'est bien. Puis je le dis fièrement parce que si je fais ça aujourd'hui, c'est pas à cause que je me sens comme une racaille ou quoi que ce soit. Je suis fier, puis démocratiquement, je vous dis, j'ai l'impression de contribuer à quelque chose. Et je suis persuadé qu'il y a des organismes ici qui savent très, très bien que lorsqu'ils vont s'exprimer, en fait, ils ont la conviction qu'ils militent en faveur de l'intérêt général. Tu sais, il y a une façon, en fait, de contribuer à la chose publique qui font en sorte qu'on s'approprie également ce gouvernement-là qui nous chapeaute. Cela étant dit, si d'un point de vue, je dirais, théorique, on peut dire que le lobbying est au cœur de nos démocraties, est-ce à dire que toutes les pratiques du lobbying sont éthiques pour autant? Puis c'est là que je dis un gros non, pas pantoute. Il y a une façon de faire du lobbying qui respecte la notion du bien. Comment? Encore une fois, lorsqu'on regarde la législation, les codes de déontologie qui existent un peu partout, parce qu'il y en a, hein?
Il y en a au Québec, hein, il y a la loi sur l'éthique et la transparence en matière de lobbyisme qui établit un cadre extrêmement clair à l'intérieur duquel les gens qui souhaitent exprimer des intérêts auprès du gouvernement doivent le faire. On a l'équivalent à Ottawa. Les règles peuvent diverger sur comment je vais aller déclarer mes intérêts, le type de registre des lobbyistes qui est rendu public. Si jamais vous voulez aller voir ça, www.lobby.gouv.qc.ca. Consultation, vous tapez n'importe quel nom d'entreprise, n'importe quel nom d'intérêt, vous allez voir plein de lobbyistes conseils, donc des gens en agence comme moi qui conseillent des clients, mais aussi plein de lobbyistes d'organisations, des lobbyistes d'entreprises qui travaillent sur ces dossiers-là. Mais justement, quelle est, je vous dirais, l'espèce de pierre angulaire de toute la législation, de tous les codes de déontologie qu'on observe sur la notion du lobbying? C'est une chose, la transparence. Parce qu'on peut dire qu'il est bien que plusieurs groupes représentent leurs intérêts auprès du gouvernement. Mais encore faut-il qu'ils le fassent au vu et su de tous. Non pas qu'ils aient le faire dans l'ombre, de façon que personne ne va savoir. Voyons, ça arrive de où cette histoire-là? Bien justement, parce que ça s'est fait à des endroits où on ne le savait pas. Lorsque tout le monde le fait dans la plus grande des transparences, c'est là que le choc des intérêts, le choc des idées, se fait dans des conditions qui sont optimales, qui sont souhaitables. Malheureusement, comme dans toutes les professions, il y a des personnes qui font bien les choses, puis il y en a qui le font moins bien. Tu sais, on pense à tout. Hein? Dans le journalisme, il y a des journalistes qui ont une rigueur incroyable, qui vont tenter de nous présenter un topo le plus objectif possible. Il y en a d'autres qu'on lit, puis on sait qu'ils nous spinent quelque chose. Les professeurs, il y en a qui se lèvent le matin et qui ont à cœur la croissance de leurs enfants, et ainsi de suite. Il y en a qui y vont pour avoir une paye. On peut nommer tous les secteurs dans vos propres organisations. Vous en avez qui sont là pour les bonnes raisons, puis il y en a d'autres qui sont un peu des boulets. Non, mais c'est vrai, il faut se le dire. Dans la vie, il y a des bons et il y a des cons. C'est comme ça. Puis, bon, ben, dans notre profession, c'est pareil. Il y a des gens qui sont mus, puis encore là, je dirais, les proportions même sont comparables à celles qu'on retrouve dans d'autres organisations ou dans d'autres professions. Nous, par contre, lorsque des actions plus douteuses, ou encore lorsque des gens se font pogner à faire du lobbyisme sans l'avoir déclaré, ça va parfois mener à des articles qui vont encore me faire suer pour une coupelle de mois parce que tout le monde va juste me parler de ça quand je vais dire que je suis lobbyiste. Tout le reste, par contre, on n'y pensera pas. Donc, vous voyez, cette notion de transparence, c'est ce qui nous permet de distinguer qu'un lobbying se fait de façon éthique et qu'il contribue également à une perception éthique de cette profession-là qui me tient tellement à cœur. Pour conclure, après ça, on pourra jaser. On peut bien sûr remettre en question les principes de base de nos démocraties, c'est-à-dire, on peut dire que, ben, moi, je crois qu'il y a des intérêts dans nos sociétés qui sont plus socialement acceptables que d'autres. On peut dire que le gouvernement devrait traiter distinctement certains points de vue en société. Bref, on peut remettre en cause les fondements de la démocratie libérale. Puis, on va jaser. Jean-Jacques Rousseau le faisait, tu sais. Quand Jean-Jacques Rousseau parlait de démocratie, c'était pas nécessairement celle qu'on vit aujourd'hui. Sa volonté générale n'était pas vraiment semblable à celle qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais il y a une chose aussi qu'il faut être conscient lorsqu'on se permet d'aller remettre davantage en question les fondements de notre démocratie. Si oui, on se met à interpréter de façon plus subjective ou de façon plus morale certains intérêts par rapport à d'autres dans la gestion de l'État. Quand tu es du bon bord, ça va bien. Mais si par contre tu es de l'autre côté, ça va être suant en vierge. C'est-à-dire que dans l'histoire, puis même sa planète encore aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont fondés sur d'autres principes que ceux de la démocratie. Puis en effet, ceux qui sont du côté des intérêts des gouvernants, ça roule. Mais les autres, par contre, qui sont de l'autre bord, ils l'ont d'un dent pas mal. C'est un peu le principe, moi, qui me guide dans cette valorisation de la démocratie libérale. Puis c'est aussi ce qui amenait Winston Churchill à dire quelque chose un jour, qui est assez fécond, à mon avis.
Winston Churchill disait « La démocratie, c'est peut-être pas le meilleur des systèmes, mais il y a une chose qui est claire aussi, la démocratie, c'est peut-être quelque chose comme le moins pire des systèmes. » Donc voilà. Maintenant, j'ai le goût de jaser avec vous autres.